Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on mise Bienvenue dans le royaume de l'authenticité, de l'apprentissage, du bonheur, de la joie, mais surtout de la bonne humeur. Et comme d'habitude, nous allons vous servir un cocktail rempli d'utile, d'agréable, mais surtout de folie. Est-ce besoin de vous dire que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de McDo. vous le savez déjà. Ouais, tranquillement. Famille, Oui. on s'approche du week-end. Hein. Oui. À grands pas. J'ai remarqué que quand on est jeudi, tu deviens encore multiples fois joyeux. C'est-à-dire que si tu étais 10 fois, tu deviens encore 100 fois. Tu sais, en vrai, c'est parce que le samedi, on est plus décontracté, on est plus fou. Le samedi, on se lâche. C'est pour ça que quand on s'approche du week-end, je suis très contente. Voilà. Parce qu'en semaine, je suis un peu plus calme. On sent, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas trop le truc. Il y a des trucs qui On peut pas manquent. finir de le répéter, tu sais, aujourd'hui c'est un jour super compliqué, super difficile, je l'ai dit, hein, même les vagabonds même trouvent que lundi est difficile. Je te jure. Voilà, c'est celui-même qui fait rien dans la vie là. Il dit que lundi là n'est pas facile. Mon frère, d'habitude même tu faisais quoi? C'est comme on dit, ouvrez les frontières, on va voyager. Tu n'as même pas passeport. Ça ne te concerne pas. Ces trucs-là ne te concernent pas. Mais donc si tu ne travailles pas, pourquoi dire non, lundi est difficile? Alors la team au grand complet avec vous aujourd'hui, on parlera culture, on parlera carrière, on parlera aussi cuisine, mais surtout annonce, hein, n'est-ce pas les gars? Bien sûr. Vous êtes au taquet? Au taquet. On peut Ready. partir? All right. Super, allez. Le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ouvre ses rideaux maintenant avec l'instant annonceur. Chez nous, on dit quand c'est bon, Non, on bis. bis. Et je crois que ça, le révérend général Camille Maikoso l'a bien compris, puisqu'il n'hésite pas à baisser ses annonces à chaque fois qu'il est sur le territoire burkinabé. Alors, Je n'ai pas le choix. Vous êtes la télévision où je me sens le plus à l'aise quand j'arrive. Je sens le bonheur. Voilà. Et vos téléspectateurs sont les téléspectateurs les plus bénis. on est très contents. Alors, avec vous, on sait que toutes les conventions ne se ressemblent pas. Elles se succèdent, mais aucune ne se ressemble. Donc, cette fois-ci, vous êtes là pour la convention miracle et déblocage financier. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le petit plus de cette fois-ci? Ben écoutez, la dernière fois nous étions ici au niveau de Ouagadougou, c'est ma 6e convention. J'ai un lien particulier avec ce pays, raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le nom de Ouedraogo. Oui. Voilà, quand j'arrive, le nom de Ouedraogo me suit désormais partout et je suis désormais le défenseur exclusif du peuple burkinabé. Lorsque les Ivoiriens souvent les attaquent, c'est moi qu'on appelle en renfort pour mettre les points sur les i vis-à-vis de certains blogueurs souvent mal élevés. Voilà, c'est important. Voilà, les blogueurs sont très mal élevés. Voilà, qui ne sont pas reconnaissants pour tout ce que le peuple du Burkina nous a apporté. Si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays développé, c'est en grande partie grâce au Burkina. Ça, c'est clair. Dès les premières heures, nous ont amené les bras les plus valides parce que nous avons souvent un don spectaculaire de la paresse et du fainéantisme. Ok. Voilà, tu as compris, non? C'est vous, voilà. Non, mais je l'ai dit, on se connaît à Abidjan, on sait qui aime beaucoup danser, on sait qui sont les plus hypocrites, on se connaît. On se connaît, Garba, mais c'est même pas nous, on sait ça même, ça vient encore, c'est le Nigérien qui vient servir ça, le Haoussa, qui malheureusement dans ces 2 jours-là, il y a eu un petit incident, mais diantre, c'est quoi ces comportements en Afrique noire encore, mais par la grâce de Dieu, on a eu le général Camille Makosso qui a maté la rébellion et tout est rentré dans l'ordre. Le général. Madame, vous avez posé une question pertinente. Savez-vous que la seule chose qui fait sourire une femme, c'est l'argent? Ah oui, hein. Une femme peut t'aimer. Mon frère, si tu ne crois pas, va le soir chez toi à la maison. Ta femme fait la soie au bord du lit. Prends 100 000 et mets sur sa tête un billet de 10 000. Ensuite, un billet. Quand elle parler, tu dis bébé, tais-toi. Mon frère, ce qui va se passer ce soir-là sera historique pour ta vie. Elle va te faire des choses qu'elle ne t'a jamais fait. L'argent. L'argent est la seule chose qui fait en sorte qu'on te respecte dans ta famille. Lorsqu'il y a des réunions de famille, le pauvre vient toujours à l'heure. L'homme riche vient toujours en retard. Parce qu'il veut qu'on le remarque. Et dans les funérailles bêtées chez nous, lorsque celui qui a donné l'argent n'est pas encore arrivé, on dit les gens ne sont pas encore venus. Donc on te conjugue au pluriel. L'argent est bon. Mais vous avez souvent des personnes qui sont là, non, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, c'est parce qu'ils n'en ont pas.
Le jour là, l'agent, son langage change. Il dit le Seigneur est merveilleux. Voilà, c'est très important. Donc, cette convention a deux volets. Au niveau de l'espace Dieu donné, derrière la mairie Bogodogo, il faut savoir d'abord qu'en Israël, le mois de mai est le mois des finances. Le mois de mai est le mois où les rabbins juifs prient beaucoup pour les finances. Et dans ce mois, il était plus qu'important de venir au niveau de Ouagadougou. Tu ne peux pas aller parler des finances aux États-Unis. Mon frère, tu peux aller parler des finances en France. C'est des pays développés. Il faut aller dans des endroits où les personnes ont des blocages et des problèmes financiers. Et pendant que je priais pour le Burkina, le Seigneur m'a donné une révélation dangereuse. La majorité des hommes et des femmes, vous leur méritez 1 million. Revenez une semaine plus tard. Il ne sait pas comment l'argent il dépense. C'est un esprit ancestral qui règne dans la vie de plusieurs personnes. Allez maintenant dans les mairies de Burkina. Allez. Mon frère, si je te pose la question, quand remonte le dernier mariage que tu as suivi dans une mairie où la jeune fille avait entre 25 et 30 ans, tu vas commencer à réfléchir. Parce qu'il y a un blocage extraordinaire au niveau du mariage dans la vie des femmes burkinabées. Et ce samedi, à partir de 14h, à l'espace Dieu donné, nous allons entrer dans une démonstration de déblocage au niveau du mariage, au niveau des guérisons et au niveau des finances. Mais quelque chose va se passer. J'ai un lien très fort avec Israël. J'ai dépensé près de 12 à 13 millions pour cette convention pour permettre à ce que le ciel de Jéricho, quand vous lisez la Bible, on dit le prophète Élisée arrive quelque part. On lui dit l'eau est envoûtée comme bon meurt. Il dit apportez-moi un plateau de sel. Quel était ce sel? Après 18 voyages en Israël, je découvre ce sel. Je l'ai amené pour 1500 personnes à qui nous allons remettre gratuitement. L'entrée est gratuite. La chaise sur laquelle tu vas t'asseoir, c'est cadeau. La climatisation qui va te taper, c'est gratuit. La qualité des chants et des sonos, mais c'est pas du n'importe quoi. Et j'amène encore un renfort de taille, mon petit frère. Le voyant Père Henri. Il ne se déplace jamais avec moi parce qu'il gère nos églises. Et il vient le samedi, jour de la convention. C'est quelqu'un qui peut te regarder, te parler de ton passé, ton présent et ton avenir avec des exactitudes précises. Je le fais venir le jeudi pour ne pas qu'on puisse dire non, il est arrivé mercredi, il a pris des informations sur des gens. Non! Celui qui manque la convention de ce samedi 14h, dimanche 14h, où l'entrée est gratuite, c'est que ce Burkinabé a juré le jour où il est né de ne jamais réussir dans sa vie. Personne ne mettra ses deux pieds malades et repartira malade. Parce que lors de notre dernière convention, j'aimerais conclure vers là, il y a un militaire qui arrive. Il était au front et après une attaque, il voulait se réfugier sur un arbre. Parce que vous savez souvent, ceux qui nous attaquent, ces voyous, ces bandits, n'ont pas la culture de la guerre. Ils sont comme des apaches. Donc, ayant plus de munitions, il dit, bon, moi je vais me replier. Il tombe de l'arbre avec une fracture au niveau de la hanche. Plus de 10 régions où il va pour se faire soigner, aucune guérison. Il met ses deux pieds à la convention en direct. Le monsieur est guéri en témoignage. Une femme enseignante vient de la frontière, je crois, du Niger quelque part, si je me trompe. Elle vient miracle instantané. Je ne peux pas être à ma 6e convention si la méthode du général Kami Makosso ne marchait pas. On allait entendre des témoignages qui disent le général Makosso est venu au Burkina, il nous a escroqué, il a promis tant, on n'a rien vu. Mais 6 fois les Burkinabés me sont à l'aéroport pour m'accueillir. Mon frère, au-delà de ce qu'on peut dire du général, au-delà de l'acteur qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un homme de miracle extraordinaire. Dieu m'a accordé la grâce, je ne suis pas trop riche, mais je ne pense pas qu'il y ait tout le monde au niveau de la Côte d'Ivoire qui, dans le domaine de l'immobilier, personnellement, font plus de 700 à 800 millions de chiffre d'affaires. Par an. Quel est mon secret? Cette année, nous ne sommes même pas au 6e mois. On a déjà battu le record de l'année dernière. Avec seulement 3 ventes. 3 ventes. Nous avons eu des chiffres d'affaires extraordinaires. Nous avons maintenant des partenaires qui doivent arriver de l'Italie un peu partout pour venir apporter des milliards, près de 5 milliards à investir dans l'immobilier au travers de notre entreprise. Ce n'est pas parce que je jeûne. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup. J'utilise le sel d'Israël, mon frère. Je mets dans l'eau, je me lave. Tranquille. Il y a des choses que les chrétiens ne connaissent pas. Et quand on veut les apprendre, ils voient tout en diable. Non. Israël est notre terre d'origine. Donc tout ce qu'il faut, allons apprendre auprès du Dieu d'Israël. Donc madame, l'entrée est gratuite. Je regarde droit dans les yeux une femme ou un homme burkinabé qui me suit à cet instant précis. Question. Mesdames et messieurs. Veux-tu réussir? Si la réponse est oui, je te convoque. Ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Ce samedi à 14h, à l'espace Dieu donné derrière la mairie Bogodogo, une femme qui est dans un foyer. Ton mari est un Congofo. Il a un don spectaculaire d'avarisme. Il te donne rien, mais il te mange. Et quand il te mange, il te mange pas doucement. Il te mange avec beaucoup de bruit, comme les crabes. Non, madame, tu ne dois pas être la servante de la maison. Ce samedi, à partir de 14h, viens. J'ai des secrets extrêmement dangereux que je pendais le soin de donner. Mais
il faut quand même avoir la politesse de respecter les téléspectateurs qui nous font l'insigner de nous suivre. Permettez-moi de vous donner le numéro de téléphone. Les 500 premières personnes qui vont amener sur le numéro de téléphone pour dire mon général, voici mon sujet de prière, je vous donne 72 heures. On verra si l'Éternel est vivant ou s'il n'est pas vivant. Le numéro de téléphone est le suivant, veuillez le prendre s'il vous plaît. Le 64 72 24 56. Je le répète, le 64 72 24 56. L'entrée est gratuite. Venez avec au moins 2 témoins qui viendront voir que dans votre affaire là, il y a Dieu dedans. Le thème principal, je refuse d'être la honte de ma famille en 2021. Non, c'est pas possible. Ok, D'accord. Merci beaucoup le général, tellement bien dit qu'il n'y a rien à ajouter. Rendez-vous aux grandes conventions le samedi 29 et dimanche 30 à l'espace Dieu donné derrière la mairie de Bogodogo, voilà, à partir de 14h. Infoline 64 72 24 56 avec le général Camille Makosso. Le thème, je refuse d'être la honte de ma famille en cette année 2021. Tu veux réussir? Alors rendez-vous aux conventions de général Camille Makosso. Merci beaucoup d'être passé. Ouedraogo, voilà. J'ai même le chapeau. Deuxièmement, c'est un Ouedraogo, c'est un ODG. C'est un ODG. Merci beaucoup, général Camille Makosso. Alors, famille, nous, on va poursuivre cette émission avec une très belle escale musicale, un délice, un pur délice, je vous dis, une vraie pépite, une merveille. Elle est sortie il y a moins de 24 heures, on va dire, et elle est de Nabaloum. Vous le savez bien, qui dit Nabaloum dit forcément réussite totale. Je ne dirai pas plus, savourez. Quand ton heure sonne, c'est ton heure, rien ne peut s'opposer à cela. Ces années de dur labeur, ça y est, on récolte right now. À se limite à nos rêves, c'est à nous de la fixer maintenant. Les difficultés s'inclinent, les grandes portes nous sont ouvertes. C'est mon tour de célébrer la réussite à localiser. Mon tour de jubilé, on a rendez-vous au sommet. Whenever gotta open the stars, no one can close them again. Quand Dieu lui-même ouvre les portes, personne ne peut les refermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. When someone who's ready, but second toast, c'est mon tour de célébrer la réussite à localiser. Mon tour de jubilé, on a rendez-vous au sommet. Quand Dieu lui-même ouvre les portes, personne ne peut les refermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Vous l'avez constaté, lorsque je présentais ce clip, je perdais même mon latin, tellement il est merveilleux. Beau clip. Beautesse, belle mélodie, belle chanteuse, beau timbre vocal, il n'y a rien à dire. Même les acteurs du clip sont merveilleux et illustrent parfaitement les phrases de cette chanson. Je vous invite à aller savourer ce pur délice. Quand il bénit, je vous dis que quand Dieu bénit, il n'y a rien à faire quoi. Il dit que quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. On dit, on t'a souhaité le mal et puis Dieu l'a transformé en bien. Allez-y savourer ce délice de Nabaloum, les gars. En commentaire ajouté, où j'ai tout dit. Là, tu as tout dit, hein, tu l'as résumé. Et déjà, le clip, disons que le clip est parfait, mais je ne voulais même pas parler du clip, je voulais déjà parler même du titre de cette chanson, de cette belle œuvre-là. Quand Dieu est béni, il faut dire que c'est une thématique, franchement, qui est sensible, qui touche aujourd'hui beaucoup de personnes. Voilà, donc que tu sois aujourd'hui heureux ou malheureux, quand tu entends par exemple un titre, par exemple, quand il bénit, tout de suite, ça te donne
cette envie de toujours vouloir aller de l'avant et tout ça. Ça, c'est clair. Maintenant, à entendre maintenant la voix, c'est-à-dire le vocal qui s'ajoute à ce beau titre-là, ben, franchement, ça ne peut que nous transpercer dans un univers franchement de bonheur. Félicitations Nabalou, ben, bonne chance pour la suite. Félicitations. Quand il bénit de Nabaloum, c'est avec ce titre que nous allons ouvrir les portails de l'univers culturel. Mister Culture est avec nous, il est déjà prêt. Et comme tous les jeudis, nous emmènera dans les incarnes de la culture. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Rendez-vous dans son instant. Alors, l'homme de culture. Ouais, bonjour Lynn, bonjour à tous, tous les inconditionnels en tout cas de Culture A en ce qui concerne la thématique, tout ce qui est us et coutume ou tradition ici en Afrique. Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement, ils sauront bien que depuis un bon moment, on s'attarde aussi, on s'attarde surtout sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale, je veux dire, l'Afrique de l'Est et tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons casser les codes en montant un peu plus haut pour se retrouver en Afrique du Nord. Voilà, donc, et vous parlez, aller à la découverte d'une culture, d'un peuple, en fait, le plus ancien des peuples de l'Afrique du Nord. Il s'agit des Berbères. Alors, Berbères, ne cherchez pas trop, n'allez pas fouiller les dictionnaires pour comprendre ce que veut dire Berbère. En réalité, Berbère, c'est une déformation du grec ou du romain barbarus. Donc, barbarus en français qui veut dire barbare. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vu la colonisation arabophone, donc la colonisation de l'Arabie Saoudite, qu'on a pris cela et en arabe on dit berbère. Mais il faut savoir que c'est une appellation de l'extérieur, c'est une appellation des autres. En fait, eux-mêmes, en fait, ce serait pas aussi commode d'accepter qu'on s'appelle les barbares. Donc eux-mêmes, ils adorent qu'on les appelle les Amazighs. Les Amazighs, donc qui veut dire noble et libre. Donc noble et libre, c'est leur appellation. Sinon, berbère, c'est un abus de langage donc pour ce peuple-là. Alors, il faut dire que durant l'histoire, ils ont connu aussi plusieurs appellations, dont je vais vous citer ici quelques-uns. Il y a eu Nazis, on les a appelés les Morts, les Numides, les Gétules, les Garamantes, les Libyens. Il y a eu tellement d'appellations. Donc, déjà, à partir de ces noms-là, vous comprendrez un peu quelles sont les difficultés, les chocs qu'ils ont subis durant leur histoire. En Afrique du Nord et partout dans le monde, on estime à environ plus de 38 millions de Berbères. Voilà, donc ils sont beaucoup plus concentrés en Afrique du Nord, mais on les retrouve de l'autre côté de la Caraïbe, même en France et un peu partout en Europe. Alors au Maroc, c'est au Maroc qu'ils sont beaucoup plus nombreux. On a à peu près de 15 à 20 millions de Berbères. En Algérie, vous avez de 12 à 15 millions. En Tunisie, 50 000. En Libye, il y a 607 000. En France, près de 2 millions de Berbères. Voyez un peu comment ils sont nombreux. Alors, souvent, on a la tendance de faire cette erreur, cette faute de confondre Berbère et Arabe. C'est vrai qu'ils sont en Afrique du Nord, mais le Berbère n'est pas un Arabe. Il y a une différence, il y a plusieurs différences, j'allais dire, entre Berbère et Arabe. Alors, déjà, un Berbère est un démocrate. Voilà, vous constatez que en Tunisie, au Maroc, voilà, donc dans les pays maghrébins, c'est la démocratie. Alors que dans les pays arabes ou encore l'arabe est un aristocrate. Les Berbères sont des agriculteurs, contrairement à ceux-là qui pensent que ce sont des nomades qui ont traversé le Sahara pour arriver au nord. Non, ils étaient même des autochtones, c'est des gens qui vivaient en Afrique du Nord depuis belle lurette. Alors, ils sont des agriculteurs fondamentalement, pendant que on sait que les Arabes sont fondamentalement eux les gens qui évoluent dans le domaine pastoral, l'élevage et tout. Alors, les Berbères vivent sur les montagnes. Voilà, sur les montagnes, et cela s'explique, c'est lors de la colonisation à l'an 700 avant Jésus-Christ. Donc ils sont montés sur les montagnes, c'est là-bas qu'ils vivent, pendant que les Arabes, eux, ils sont dans les plaines. Voici un peu quelques différences entre les Berbères et les Arabes. Quels sont les modes de vie des Berbères? Il faut dire que ce sont des personnes, comme ils le disent dans leur appellation, ils sont libres. Voilà, donc ils sont des personnes qui aiment leur indépendance. Alors, ils connaissent profondément leur environnement. C'est des personnes qui ont le savoir-faire qui leur permet de vivre
librement. Alors, c'est pas des gens qui se compliquent trop la vie, ils vivent du jour au jour. Voilà, ils sont des agriculteurs, ils sont des éleveurs, ils se compliquent pas trop la tâche. Ils sont d'excellents artisans. Voilà, ils font la poterie pour la fabrication des plats, des jarres nécessaires pour leur vie quotidienne, c'est tout. Ils font le tissage pour la fabrication des laines, donc pour leurs tapis, les tapis de prière et les vêtements, voilà, et tout ce que vous pourrez constater. Alors, ils travaillent le métal en argent ou en or pour donc leurs bijoux. Ils sont d'excellents bijoutiers. Les Berbères sont d'excellents bijoutiers. Ouais. Ah oui, il faut le dire. Alors, en termes de tradition, depuis la colonisation, les Berbères partagent presque les mêmes us, les mêmes coutumes avec l'islam, avec la religion. Donc, vous constaterez que dans la tradition berbère, on célèbre les naissances, on célèbre le mariage. Voilà, il y a des rites et coutumes par rapport au décès et tout. C'est vraiment la religion islamique. Alors, par rapport à la musique, c'est tout ce qu'on connaît, hein, tout ce qu'on sait comme musique des pays maghrébins. C'est la musique qui tend un peu vers le rail, justement. Et je vais vous inviter à suivre un extrait de musique et de danse chez les Berbères. Voici un peu ce qu'on devait savoir sur les Berbères. C'est un peuple qui est très, très riche et très vaste culturellement. On les retrouve même ici, hein, en Afrique de l'Ouest, une partie, parce que les Touaregs font aussi partie de la grande famille des Berbères. Donc c'est un peuple qui est très, très, très vaste. En quelques minutes, nous n'avons pas la prétention de tout vous donner comme information sur ce peuple-là, mais on va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci à toi, l'homme de culture. Ainsi se referme à la page culturelle. Bonjour les gars. Bonjour. Je m'attendais on se voit pas aujourd'hui. En temps réel, c'est compliqué. Ok. Attends, regarde, c'est compliqué. Sinon, on allait se retrouver sur Mars peut-être. Ah oui, ça c'est en production. Voilà. Alors bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Alors le monsieur en bleu c'est Ben Wallace. Voilà, Ben Wallace. Ben Wallace. Picasso Ben Wallace. Voilà. Picasso c'est un nom d'artiste que C'est vous un avez nom donné un d'artiste surnom. parce que je dessine. Ah d'accord, j'ai eu peur, hein. Picasso, je l'ai dit, mais attends, depuis bébé, maman avait déjà compris que son fils allait dessiner. C'est juste le nom d'artiste. Le nom d'artiste, d'accord. À votre côté, on retrouve Ibrahim Ouedraogo. Ouais. Bienvenue à vous sur le plateau du Merci, Mac 12. merci. Alors, tous deux amoureux des fictions, amoureux du cinéma, comment on est cet amour-là? Comment il commence? Alors, je tiens à vous remercier d'abord de nous avoir accueillis ici parce que c'est un Nous honneur. vous remercions. Voilà, parce que voilà, c'est l'occasion pour nous en fait de montrer un peu la science-fiction, voilà, que c'est possible de réaliser ça ici, même si les moyens sont un peu, c'est pas tellement ça, mais on peut imiter, c'est de faire le premier pas. D'abord, moi j'ai pas commencé à faire la fiction comme première activité. J'ai commencé par le dessin parce que j'étais dessinateur. D'accord. Voilà, je faisais des portraits, voilà, des portraits hyper réalistes, avec de la peinture, crayon ou même les bics. Voilà, je me suis même spécialisé en stylographie, c'est-à-dire que je dessine au bic. Il y a pas, Sans retouche. Hein. non, c'est au bic. C'est-à-dire je commence avec le Pas crayon. gommer en fait. Ah non, on peut pas gommer. Non, ça commence et Quand ça c'est demande lancé, c'est beaucoup de temps, lancé. parce que ça demande beaucoup de temps. D'accord. Et il faut aller doucement, le plus lentement possible, parce que si tu te précipites,
c'est fini quoi. Tu vas changer de feuille. Tu vas changer de feuille. Intercalé. Voilà. Donc, oui. L'histoire? Alors, donc, j'ai continué avec ça. Et après, c'est vrai qu'avant, je faisais des montages. D'accord. Mais c'était pas avec des effets spéciaux comme ça. Les premiers effets, c'était un peu comme des marionnettes. C'est-à-dire que je dessine un personnage, je lui crée une bouche et la lèvre qui est là. Et là, je prends une feuille et puis j'essaie de tirer ça comme s'il parlait pour de vrai. Ouais. Voilà. Donc là, je filme ça. Je ne filme pas en réalité. Je montre en fait l'arrière, tout ce qui est autour de cette feuille. Donc on a l'impression que c'est un personnage animé qui est en train de parler. Et moi-même, je me filme, je parlais. Ça, c'était les premiers effets spéciaux. D'accord. Ibrahim, Ça commençait comme ça. toi, comment tu découvres l'univers de la science-fiction? Moi, personnellement, au début, moi, j'étais fasciné par ces dessins. Voilà, et on se connaît depuis pas mal d'années. Voilà, donc du coup, voilà. Et avec le temps, ben, on s'est dit que pourquoi ne pas se lancer avec un petit projet de... Voilà, parce qu'il faisait parler les dessins, quoi. D'accord. Voilà, donc du coup, il animait les dessins animés. Voilà. Dessin animé, Voilà, et avec les tutos qu'on voit souvent sur YouTube, voilà ce que les Américains font sortir. Donc nous, on s'est dit que voilà, pourquoi pas ne pas en faire un petit projet d'effets spéciaux. Voilà, comme ici au Burkina, bon, et particulièrement même en Afrique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la fiction. Voilà, donc du coup on a commencé et puis bon voilà, aujourd'hui on essaie de... D'accord. La science-fiction aujourd'hui à l'honneur au Mac 12, la suite est juste après la pub. Savourez votre nouvelle boisson chill, le parfait mix bière et limonade avec un zeste de citron. Découvrez votre chill dans les formats 50 centilitres et 33 centilitres. Toujours avec le même goût. Chill, légère et rafraîchissante. Allez, le grand retour sur le plateau du Mac 12 et nous sommes en compagnie de monsieur Ben Wallace et Ibrahim Ouedraogo, tous deux amoureux de la science-fiction. Cependant, moi je veux savoir, autodidacte, Ben Wallace, vous l'êtes. Ibrahim, au moins, il a appris à vos côtés. Comme s'il était une école. Hein. Exactement. Super. Comment se fait votre éducation pour quelqu'un qui n'est pas allé dans N'a pas une fait de école, formation. voilà, qui n'a rien fait de tout ça, et puis tac, c'est vrai, parce que c'est pas du pain béni au fait. D'où vient ce génie là? Bon, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est en fait d'abord moi, avant de faire la fiction, j'avais beaucoup d'imagination. Moi, j'imaginais des choses. Non, moi je parle maintenant en fait, les montages, les boutons et appuyer là. Comment ça se fait? Une connaissance. Il faut quand même une connaissance Parce que technique. d'abord, tout ça. les je suis logiciels. informaticien. Ah, de ok. profession. D'accord. vous êtes- Je suis développeur, je développe des applications web, des applications desktop, web et tout ça. Voilà. Et même sur des cartes à puce. Voilà, il y a des trucs comme ça qu'on fait D'accord. avant ça. Donc avec cette expérience-là. Ok, voilà qui s'explique Ok. mieux. Parce que je me demandais, mais quelqu'un qui n'a suivi aucune formation, qui est autodidacte, comment il rentre dans cet univers-là? Maintenant que vous m'expliquez que vous êtes informaticien à la base, voilà, ça s'explique mieux dans ma tête. Alors, sachant qu'ici, au Burkina, on se dit que c'est des trucs de blanc, Ouais. ça c'est irréel. Bon, on peut pas voir un poisson voler. Voilà, et puis ça c'est le truc des enfants là. Ah, et comment tu vas voir un poisson voler? Ça c'est quoi ça? Bon, voilà, c'est comme ça qu'on se dit la plupart du temps. Lorsqu'on regarde nos petits films et tout ça. Ouais. Donc moi je veux savoir la réaction du public. Comment ils apprécient? Quelle est l'appréciation qu'ils font de votre boulot? Bon, il y a pas mal de gens qui apprécient. Beaucoup de gens, je dirais même beaucoup de gens apprécient. Voilà, bon, d'autres aussi trouvent que c'est à la fois souvent violent. Bon, c'est. Voilà. Et Mais chacun, particulièrement les en gens Côte d'Ivoire comme ça, Côte d'Ivoire, au Congo, les Camerounais sur la page, c'est eux, ils sont en train de donner plus des des étrangers commentaires, qui réagissent, bien sûr, en fait. bien sûr. Ici, on se rend compte que voilà, il y a des gens qui, voilà, ils regardent la vidéo. Après, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de like. Bon, du coup, comment on peut savoir si ce qu'on a fait Mais bien ou pas? bien ou pas. Et ça plaît ou Par pas. contre, Plus les les autres commentaires. pays, dès qu'on publie net, on voit qu'il y a des commentaires des Congolais, des Camerounais. Donc, bon, du coup, ça, voilà, Ce qui est ça- bien dans ça, c'est que moi, ça me permet de travailler encore plus. Parce que si je ne sais pas si tu as aimé, c'est que peut-être que c'est pas assez. Donc moi, je rentre et je travaille encore plus. bien sûr.
jusqu'à ce que ça soit vraiment. À un moment, c'est un métier à part entière. Toi, c'est vrai que tu as eu l'amour pour, je dirais, cet art-là, l'art de la fiction et tout ça. Mais à un moment, est-ce que tu t'es pas dit que c'est important de se former réellement dans une école de science-fiction et tout ça? Oui, parce qu'en fait, c'est venu un peu tard. Bon, pas tard, mais pas tard, mais je voulais d'abord avoir une petite base, voilà, avant d'aller. Ben, vous voyez, les écoles de science-fiction, c'est pas. Ça coupe pas les rues. Ça coupe pas les rues et puis ça coûte. Voilà, le matériel surtout. Matériel. Parce qu'il faut. En parlant de coûts, combien vous coûte une réalisation d'une vidéo de quelques minutes en science-fiction où voilà, il y a des tonnerres et tout. Comment on fait, comment ça coûte? D'abord, ça prend du temps. Il faut aller chercher les effets qui sont compatibles avec l'environnement. Si je fais descendre un éclair ici et que il faut que je vais ajouter de la lumière. Déjà, il y a de la lumière ici. Avec l'éclairage de l'effet, c'est plus convaincant que s'il n'y a pas de lumière, je mets tout simplement un éclair. Voilà. Donc moi je m'intéresse plus à la rentabilisation. Vous avez dit tout à l'heure que les gens au Burkina like pas vos vidéos, s'intéressent pas à tout ça. Donc comment vous rentabilisez? Parce que chaque jour vous tournez, c'est un coût de production tout ça. Donc comment? Moi j'aime plus l'argent. Voilà. Où vous gagnez vos finances en fait pour injecter? Ah ben c'est dans le travail, c'est dans d'autres métiers. Moi je suis informaticien, lui il est footballeur. Donc à la fin du mois on essaie d'économiser et puis on paye certains effets, on paye le matériel et puis on fait. Surtout les effets, c'est ça qui fait beaucoup dépenser. D'accord. Ça coûte très cher. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance ou qui pas extraordinaire, ne sont pas encore tombés sur les vidéos de Ben Wallace et Ibrahim Ouedraogo, on vous en donne la chance de voir. Adolphe, passe-moi ton éclair. Je savais que tu allais venir. Félicitations. Alors, bon réalisateur, certes, et aussi bon monteur, ok. Mais les scénarios, est-ce que tout vient de vous? Non, pas tout, parce que on travaille ensemble. Voilà. Moi, je peux envoyer un scénario, lui il va ajouter des idées, ou lui il va trouver que telle partie, voilà, c'est pas ça, voilà. D'accord. Mais comment vous trouvez l'inspiration généralement? Là où Jackie a soulevé le monsieur là, on s'est inspiré du dernier film de Avengers. Ah, ok, d'accord. Donc la plupart du temps vous vous inspirez des films. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. De Marvel, d'accord. Contre Thanos avec Thor et l'homme au marteau là. Comme on n'avait pas de marteau, on a Iron Man utilisé la canne quoi. Mais est-ce qu'il arrive que de grands réalisateurs vous sollicitent pour de grands films, tout ça? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore décroché vraiment. On est en train de travailler sur ça pour amener les réalisateurs vraiment à s'intéresser à ça, quoi. Ça va les permettre de réaliser beaucoup de choses. Voilà. Et on a eu la chance aussi de... Voilà. Oui, j'ai eu la chance d'envoyer mes travaux à un grand superviseur d'animation à Weta Digital que je salue déjà, Sidney Kitombo, qui a même réalisé le personnage de Thanos dans le film Avengers qui est à Hollywood, qui apprécie. Et on essaie d'échanger un peu. Je lui envoie les vidéos, il me corrige. Bon, c'est un peu comme mon mentor. Il y a aussi Aimé Compaoré Arzuma qui est à VOA. D'accord. Au vu de tout ceci, je me demande bien quelle est votre vision du cinéma.
ma vision du cinéma ici. Oui. Non, c'est d'apporter un plus. L'idée, c'est d'apporter un plus, c'est tout. Sinon, ici, c'est bon. Mais on vient juste apporter un plus pour voir est-ce que plus tard, on ne peut pas voir plus grand. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, à peu près tout le monde le fait. Les Indiens, maintenant, sont entrés là-dedans. Pourquoi pas nous? On a plein d'histoires à raconter. Plein d'histoires à raconter. Voilà. C'est l'occasion. On va se pencher vers la science-fiction et voir ce que ça va donner. L'homme de science, qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà génial, parce que c'est un peu tout nouveau dans notre univers. Et les autres sont déjà en avance, il faut le dire. Donc c'est important également de faire sa mise à jour. Je le disais hier, de faire sa MAG. Voilà, donc pour pouvoir également suivre le cours des choses. C'est vrai que c'est pas facile, comme ils ont dit, ça demande des coûts, surtout même les histoires les logiciels. Voilà, et aussi les différents effets qu'il faut acheter, franchement. C'est plutôt. Sont des amis, hein? C'est des amis que vous comptez comme ça. Voilà, c'est des amis, il y en a aussi, ça les intéresse comme ça. Ils sont fascinés et puis ils viennent. Sinon c'est génial. Voilà, c'est génial. Il faut travailler avec eux aussi avant d'aller, quoi. Et vous les payez? Payer. C'est trop dit, c'est juste la restauration. Hein. La restauration. Bien sûr. On finit le tournage et puis après, moi c'est désaltéré, quoi. Je parie que plusieurs personnes vous ont boudé. Vous ont boudé quand tu appelles ce qu'ils voient. Comment? Avec ce qu'ils voient déjà, ils sont émerveillés. D'accord. D'accord. Alors les gars, nous sommes au thème de notre entretien avec vous. Donc moi, je veux que vous terminez cette phrase pour moi. Alors dans 5 ans, nous serons... Dans 5 ans, on espère en tout cas créer un grand studio. D'accord. Voilà. Et d'abord réaliser un film. Voilà, c'est ça. Avec la science-fiction. Voilà, qui soit plus réaliste, plus convaincant, qui va plaire au public. Et aussi ouvrir une société spécialisée dans ça aussi. Les effets spéciaux. Les effets aussi. D'accord. Ça nous bluffe, on aime bien. On aime bien l'idée par ici. Bonne chance pour la suite. Merci. Et on espère qu'à travers le canal de Troy TV, vous aurez ce que vous voulez. Bien sûr. Donc au passage en contact. On peut nous contacter au 62 98 94 39. D'accord. Ben voilà ça et Ibrahima Ouedraogo, tous deux amoureux de la science-fiction. Et j'espère que bientôt on va tous adhérer à ce petit truc là. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas si fan que ça. Est-ce qu'il se tape vraiment? Ou bien il faut juste faire semblant et puis on vient avec le son, le bruitage, il fait biche. Il y a des mesures de sécurité. Il y a des mesures de sécurité, il ne se tape pas. Il ne tape pas. Ça. C'est le boule de fond. Tout ça, c'est. Alors le jeudi, vous le savez bien, on parle culture, on parle carrière, on parle aussi cuisine et surtout cuisine, encore cuisine. Car famille, manger c'est bien, mais savoir cuisiner c'est encore mieux. À mon âge, c'est cul. Nécessaire pour une femme. Donc notre chef qui va s'installer maintenant sur le titre de l'homme, pardon, sur l'une des merveilles de Flowman Boy. Tumdanu wende ton kami salary never Same no sa kumereme Tell them the same it let on you parle Kuga when I'm functionary Tumdanu wende ton kami salary never Same no sa kumereme Tell them the same it let on you parle When I'm functionary Tumdanu wende Kami salary No sme kumereme When I'm functionary Tumdanu wende Pami salary No sme kumereme When I'm functionary When I say I don't be fan gallery Amen Or tap the flow wala tapete Wallahi I'm lebra when I'm functionary Msiklam baka wale Soda hawe da ankete Boda me nampa Ligida ten yete Katoye naba Anyeka yelye Ton ligida yital tangam baraze Pala Patom de la seka pora me Alo Makale nyabye alara me Pomme de Dieu Ligida ka sortier Yongra me Kampala maison ton pora me Fo boda me nampa Ke bo platin ti me Ligida reka dolarara te pala Chuga ligida ka 20 kom pour tonye Yonga yembala tonye dala zanga Zanga Tonye dala zanga Yonga yembala tonye dala zanga Kotumda no wende ton kami salary never Same no sa kumereme Tell them the same it let on you parle Kuga when I'm functionary Kotumda no wende ton kami salary never Same no sa
sa kumene me. Tell them the same it look on you pally. When I'm functionary, tum da no wende, promise a lady. No swear kumene me. When I'm functionary, tum da no wende, promise a lady. No swear kumene me. When I'm functionary, tell them the work at your Fonctionnaire de Dieu de Flowman Boy. Alors, c'est avec ce titre que nous allons ouvrir le portail de l'assiette du mag. Car notre chef Christos Manamo Drago est déjà installé. Amoureux des agrumes, vous serez très bien satisfait aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Odraogo? Yes, Céline. Bonjour. Bonjour la team, bonjour à tous les cordons bleus. Très ravi de vous retrouver comme chaque jeudi sur ce plateau pour vous présenter un menu pour ce qui concerne l'assiette du MAC 12. Aujourd'hui, on parle gâteau, hein. Moi, j'adore les gâteaux. Mais surtout, j'adore ce gâteau spécialement parce qu'il est fait au citron, les gars. Ah, d'accord. C'est le gâteau moelleux au citron. Il faut dire que c'est un gâteau qui allie des saveurs aigres et doux à la fois. Et c'est simple à préparer, facile et bien sûr à la gourmandise. Et cette recette ne demande pas beaucoup d'ingrédients. D'accord. Alors, Lynn et les téléspectateurs, pour préparer cette recette de gâteau moelleux au citron, pour 8 personnes, nous avons besoin comme ingrédients 200 g de farine de blé, 150 g de sucre, 100 g de beurre fondu ou beurre mou, 4 œufs, un citron, un demi-sachet de levure chimique. Sans oublier le sachet de sucre vanillé qui est facultatif et un peu de sel. Si vous avez ces ingrédients, bien sûr, il faut aller à la préparation. Pour la préparation, c'est simple. Préchauffez votre four à 180 degrés. Pour ceux qui n'ont pas de four, prenez votre marmite aussi, vous mettez un peu les cailloux et un peu d'eau, vous mettez ça sur votre fourneau et vous fermez. Ensuite, vous beurrez votre moule et vous farinez pour que la pâte ne se colle pas. En 3, vous faites fondre votre beurre au bain-marie, du moins. Et pendant ce temps, vous lavez votre citron, vous râpez le geste de citron et vous prélevez le jus. Et si vous terminez ça, Lynn, tu prends les saladiers ou un plat, tu mets le sucre et le beurre, tu fouettes ça très bien pour obtenir un mélange crémeux. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu ajoutes un à un les œufs et tu mélanges encore. Après, tu ajoutes la farine, la levure et puis un peu de sel. Tu mélanges pour obtenir une pâte homogène. Sans oublier ce qui fait notre recette, qui est le citron. Vous ajoutez le geste de citron, ensuite le jus de citron, le sucre vanillé et puis un peu de pincée de sel. Vous mélangez le tout et vous obtenez votre pâte. Après avoir obtenu votre pâte, vous prenez votre moule que vous avez préalablement beurré et puis fariné. Vous mettez la pâte à l'intérieur de votre moule et vous l'enfournez à 180 degrés pour 25 minutes. D'accord. Et j'avais expliqué au début que ceux qui n'ont pas de four, ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi la qualité de votre gâteau, la même chose. C'est simple, quand vous avez fini de faire votre pâte, vous avez mis dans votre moule, vous ouvrez votre marmite, vous placez votre moule à l'intérieur sur les cailloux. L'eau, on ne met pas beaucoup d'eau, c'est juste un peu seulement. Et puis vous placez votre moule sur les cailloux, vous refermez. Et pour avoir l'effet fou, enlevez un peu les braises là et puis vous déposez sur la couvercle de votre marmite et vous avez l'effet fou pour votre gâteau. Après les 25 minutes, vous obtenez votre gâteau moelleux au citron prêt à être consommé.
Wow. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo, pour cette fabuleuse recette. Le gâteau moelleux au citron. D'accord. Et pour terminer, il faut dire que ce type de gâteau, on peut le manger avec de la glace pour les enfants ou du jus pour les enfants. Et pour les adultes, vous optez pour le thé glacé ou carrément le thé chaud. Heureusement que je suis un enfant. On dit quoi? La glace. Avec la glace. On se connaît maintenant. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore essayé la recette, essayez cette recette. Vous allez me donner les nouvelles sur la page de Mac 12. Essayez, vous n'allez pas regretter. Ça allie un peu et un saveur aigre et puis doux. Bon pour la bouche, c'est trop bon. Et bon appétit et à la prochaine. Merci beaucoup, chef Christos, Madame Ouedraogo. Alors, pour la page Facebook de l'émission, c'est Mac12-3 TV ou encore 3 TV. Voilà. Alors, les gars, on est à quelques minutes de la fin de l'émission. Ah bon? Voilà, je vous sens. Est-ce que je peux ajouter le petit bonus au lieu de petit bonus? Juste en 2 phrases. C'est pour dire qu'au cas où vous n'aimez pas le citron, vous pouvez le remplacer par l'orange. Et puis vous obtenez votre gâteau moelleux à l'orange au lieu du citron. Toujours le goût du aigre. Oui, un peu aigre. Tant que c'est encore dans la famille des agrumes, vous pouvez remplacer le citron par l'un de ses conjoints, c'est pas donc ses confrères agrumes au fait. Il n'y a pas de souci de conjoint. Ça se marie bien là. Alors, donc je dis disons les gars, je vous sens affamés. Déjà que j'ai senti tes yeux commencer. Je suis en train de regarder le gâteau moelleux. Voilà, au citron. Pour dire vraiment, c'est pas mon genre. C'est pas ton truc. Toi, t'es quoi? T'es plus fraisier. Mais si tu goûtes à ça, tu vas adopter. Prochainement, tu vas dire à madame de préparer ça. Ou bien en même temps le goûter de 16 heures. Le morodi, lui, n'est pas choco. Il n'y a pas choco ici. Mais ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Ah ouais? Oui. Tout ce qu'on a cité là, c'est facile d'avoir. Gâteau là même il n'aime pas. Chef Christos, goûte à ça, tu vas me dire. Ok. Mon ami, il faut accepter. C'est doux, c'est délicieux. Tu sais, je veux accepter, mais je ne peux pas. Enfin, c'est pas une affaire. Le gars où vient l'aide. En fait, donnez l'argent du gâteau, il va payer le benga ou le moukolgo tranquillement, il va manger. Il y a chouκouya. Choucouya même. Super. Alors, nous, on vous dit au revoir. On espère qu'on a mérité votre attention et à vous la vue, à nous le goût. N'hésitez pas à essayer cette recette chez vous. On se donnera rendez-vous demain pour le vendredi à thème. D'ici là, prenez soin de vous. Tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain, famille. Gumbi warakuntam Kima cherbi Kima chela yendi Kima chela mfandi Yen chabal bendi ya yalte Kanama phone bedamba Chonchona tian tiaranga lengme kinacha